Hello, on est de retour aujourd'hui pour parler lavande. Oui, la lavande pousse en Martinique et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir bien réussir votre lavande. C'est parti. Ouais, ça sent trop bon. Alors, premièrement, faut bien choisir le type de semence. Donc, faites attention là où vous choisissez. Nous, par exemple, on fait affaire avec la ferme Saint-Marthe directement. Donc, ce sont des semences qui viennent de France, donc artisanales. Donc, on a une lavande en fait qui est 100% sûre. Voilà. Vous pouvez aussi acheter les semences que vous trouvez ici, mais personnellement, je conseillerais de passer par des semences artisanales directement chez le producteur français. Voilà. Ensuite, contrairement à beaucoup de plantes, la lavande n'a pas besoin de sol riche. Au contraire, au plus le sol est sec, voire caillouteux, au mieux c'est. Il faut que ça soit le moins riche possible, le mieux drainé aussi possible. Donc faites attention de bien créer un système drainant avec des pierres, des roches, beaucoup plus de roches que de terre. Et bien sûr, faites attention aussi à l'humidité. Ça n'aime pas du tout le surplus d'humidité parce que sinon ça vient pourrir les racines. Donc il n'y a pas besoin d'arroser tant que ça. Quand vous la plantez, quand vous la semez et qu'elle commence à pousser, vous lui donnez de l'eau, mais après ça, vous vous arrêtez parce qu'elle est capable par elle-même en fait de trouver les ressources dont elle a besoin. Donc ça sert à rien de l'arroser tous les jours, sinon ça va pourrir. Alors pour le moment, les nôtres, parce qu'on en a plusieurs, n'ont pas encore fleuri. On ne sait pas si ça fleurira ou pas. En général, ça ne fleurit pas aux Antilles. On attend de voir si celles-là vont peut-être faire l'exception. Mais en tout cas, si vous voulez faire fleurir, comme j'ai dit, il faut vraiment que ça soit vraiment bien drainé. Il n'y a pas vraiment besoin d'apporter trop d'apport. On va essayer de donner un petit peu plus de purin, de consouder d'ortie pour voir si ça provoque la floraison. Mais on croise les doigts, c'est pas sûr. Une astuce pour les refaire partir, en fait, c'est que vous pliez et vous mettez sous terre, en fait. Et ça va faire que les racines vont se développer et donc vous allez avoir d'autres lavandes qui vont se multiplier. Comme vous voyez, ça se multiplie directement sur la branche, comme des petites boutures, en fait. Voilà, donc il n'y a pas besoin forcément de trop d'en semer plein. En fait, elle va juste se multiplier. Voilà, c'est un petit peu comme le même principe que la fraise, mais au lieu que ça soit par stolon, par le bas, vous voyez là, ça fait comme un petit arbuste, ça sera vraiment par petits morceaux de bouturage. Voilà. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'entretien à faire, vous pouvez de temps en temps tailler un peu, mais sinon c'est une plante qui est très autonome, donc il n'y a pas besoin de trop en faire, parce que sinon vous allez la tuer. Prenez exemple dans le sud de la France, si vous voyez, le sol est vraiment très rocailleux, très sec, plein soleil, essayez de la mettre le plus au soleil possible, elle aime beaucoup le soleil, donc il faut vraiment que ça soit, je vais le répéter, ensoleillé si vous voulez avoir une très belle lavande. Voilà. Sinon, pour les propriétés, alors la lavande c'est une super plante à avoir. En général, on l'utilise beaucoup plus avec l'huile essentielle, mais juste en fait l'odeur de la lavande est très apaisante, c'est calmant si vous avez du mal à dormir. L'huile essentielle ou alors l'essence de lavande. Ou l'hydrolate de lavande en tout cas aide énormément, que ça soit en mettre un petit peu ici sur les pommes ou derrière les oreilles pour vous apaiser. En général, c'est pour ça que vous allez retrouver beaucoup les personnes âgées avec un mouchoir imbibé de lavande parce que c'est apaisant. Donc ça déjà, elle est antibactérienne, elle est cicatrisante, elle est antifongique, elle est aussi pour la circulation sanguine. Je vous ai dit les maux de tête. Il y a vraiment une liste très complète des propriétés de la lavande qui est utilisée en général beaucoup aussi pour les piqûres d'insectes, de moustiques. Ça éloigne aussi les moustiques, donc on aime beaucoup. Et aussi pour les coups de soleil, puisque ça accélère aussi la cicatrisation. Voilà. Donc la lavande, c'est une super plante. Oui, c'est possible d'en avoir dans son jardin, sous les Antilles. Ça pousse, donc n'hésitez pas à vous essayer. C'est une plante qui est d'origine méditerranéenne, donc on a quand même un climat qui est quand même assez ressemblant, sachant que on n'a pas le gel malheureusement. Mais au moins, vous pouvez avoir la plante, même si elle ne fait pas la fleur, mais au moins vous pouvez avoir la plante et avoir au moins l'odeur de la lavande près de chez vous. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir si vous avez déjà essayé la lavande en commentaire. Sinon, est-ce que ça vous intéresserait de l'essayer? Puis je vous mettrai tous les liens, que ce soit Saint-Marthe, pour pouvoir commander vos graines. Ça vous intéresse? C'est pas du tout sponsorisé. On fait pas du tout de partenariat. Hein. C'est 100% gratuit. Puis comme d'habitude, un petit pouce, un petit partage si vous avez aimé cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de faire pousser sa lavande et qui ne sait pas par où commencer,
cette vidéo est faite pour cette personne. Puis la cagnotte est toujours en ligne. Puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.